Imaginez-vous la nuit, quelque part sur un sentier perdu des Alpes, une lampe frontale qui danse, des pas minuscules mais réguliers. C'est Virginie, la souris, une coureuse de milieu de peloton, discrète mais infatigable, qui vient de boucler pour la deuxième fois le Tour des Géants, l'une des courses qu'on dit les plus dures au monde. Elle vit en région parisienne, travaille, s'entraîne entre deux obligations et s'apprête pourtant à repartir cette fois vers le Népal pour affronter les pentes de l'Everest Skyrace. Derrière cette aventure physique, il y a de la volonté, de la liberté, de la confiance ou pas, on va voir. Et c'est ce voyage un peu intérieur et extérieur aussi que nous allons explorer pendant une petite heure. Donc bonjour Virginie, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bah écoute, ça va très bien. Je me suis un peu reposée après le tort et d'ici une semaine, bah, je rembarque pour le Népal. Est-ce que tu as couru aujourd'hui? Non, j'ai pas couru aujourd'hui, j'ai couru hier. En fait, depuis le tort, j'ai couru seulement 2 fois. J'ai fait un petit 11 km hier et puis là, j'ai pas encore eu le temps. Mais comme il fait beau, je pense que j'irai en fin de journée en fait. D'accord. Mais une petite sortie raisonnable pour le fun en fait. Alors, raisonnable, ouais, on se suit tous les deux sur Strava et en effet, alors on va parler de la semaine. Tu fais plutôt en effet des sorties raisonnables. Tu cours, on pourrait dire un walk in the park. Tu cours souvent autour du parc de Sceaux d'ailleurs. Ouais, j'habite à Sceaux, donc j'ai le parc qui est vraiment à 1 kilomètre de la maison, de l'appart, et ouais, j'y vais régulièrement. Donc là, avec les jours qui vont réduire, le parc il va fermer de plus en plus tôt. Mais là, je pense que j'aurai encore le temps d'y aller tout à l'heure. Ouais. Ok. Non, c'est vrai qu'en région parisienne, je vais au plus simple, je fais à côté de la maison, quoi, en fait. Ouais, et puis c'est très sympa le Voilà. parc de Sceaux. Moi, j'habitais pas très très loin il y a une quinzaine d'années. C'est vrai que c'est agréable. Ouais, il est pas plat, il y a des allées, il y a des parties boisées. On peut s'amuser, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et c'est vrai que donc quand on regarde tes sorties la semaine, voilà, tu as l'air d'être une coureuse tout à fait, comment on pourrait dire, normale, raisonnable. Feignante? Non, non, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à m'entraîner en semaine. Avec le travail, j'ai pas le rythme. Alors, il y a des périodes où je me l'impose, il y a quand même eu des périodes où j'avais fait un peu plus de volume pour le tort, etc. Mais voilà, j'ai un peu de difficulté des fois à me forcer et aller m'entraîner en semaine. Mais au moins les week-ends, c'est plus facile. J'ai plus le réflexe d'y aller au moins un minimum le week-end, en fait. Tu parles de t'entraîner, c'est souvent un mot que je vais pas dire qu'on bannit, mais c'est vrai que les coureurs, les trailers, on va dire, ceux qui ont l'habitude de participer à des épreuves en montagne, disent souvent qu'ils s'entraînent pas, ils vont juste courir. C'est pas de l'entraînement, c'est pas codifié, c'est pas voilà, c'est pas de la VMA, du seuil, etc. C'est juste Alors, courir. c'est sûr que je dis entraîner, mais c'est pas du tout des séances de VMA où je fais du fractionné, ce genre de choses. Je pourrais dire aller courir, mais quand je suis sur Paris, je sais pas, quand je suis en région parisienne, je dis plutôt ouais, entraînement, mais c'est des sorties classiques, en fait, relativement classiques, sans, sans réellement suivi de plan, en fait, hein. Ok, rassure-moi, tu aimes courir? Ben, on peut se poser la question des fois. En semaine, c'est plus, je me force un peu en fait. Le vrai plaisir, je vais le trouver à la limite sur les courses, voilà, sur les courses. C'est vraiment pour moi, je me fais plaisir sur les courses, mais pour pouvoir se faire plaisir sur les courses, il y a quand même un minimum à faire avant. Et c'est ce minimum que j'essaye enfin, ce minimum, je m'entends quand je dis minimum, mais du coup, ça m'oblige ou ça me force justement à aller courir davantage et à faire un peu plus de volume. Mais si je m'impose pas, en fait, si je m'impose pas, ou si j'ai pas une volonté de faire une course, c'est plus difficile pour moi d'aller bouger en semaine, en fait. D'accord. La course C'est un à peu pied, la carotte, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment un moyen en fait d'atteindre autre Voilà. chose. C'est pas une fin en soi. Non. Non, je pense que j'aurais pas de course en vue. Euh, Et ben, j'irai la solution de facilité, c'est que j'irai courir beaucoup moins, en fait. Hmm. Ok, bah, j'ai un petit peu hein,
cette même idée de carotte, c'est vrai que l'idée de mettre un dossard me force, entre guillemets, ou en tout cas me motive à m'entraîner ou à sortir beaucoup plus. Et c'est Voilà. vrai que sans ça, on l'a vu pendant la période Covid, par exemple, plus de dossard, et bien, bah, une baisse de la motivation, du nombre de kilomètres, du nombre de sorties. Je fonctionne un peu comme ça. Normalement, ça devrait plutôt être l'inverse, à la limite. Mais moi, c'est plutôt, oui, je me fixe un objectif qui me fait envie, hein, pour lequel je suis partie prenante, mais après, j'essaie de mettre les moyens à disposition pour y arriver. Alors en semaine, c'est pas l'idéal, et c'est plus là où je vais essayer de faire un peu la différence. Ça va être sur les week-ends, ou les week-ends prolongés, ou les périodes juillet-août, en l'occurrence, mai, juin, juillet, où là j'essaie de faire des week-ends un peu prolongés à la montagne en fait. Oui, on va voir ça effectivement. Quand on voit ton Strava en été, oula, ça donne le vertige. En tout cas, en attendant, donc, je le disais en intro, on te surnomme la souris depuis bien longtemps, euh, 25 ans au moins, je dirais, peut-être plus même, En fait, depuis 2005, ouais, 20 ans, ouais, ouais, c'est ça, 20 20 ans, ans. Ok. 20 ans, Euh, à l'époque du zoo, à l'époque, et puis c'est de ça. Kikourou ensuite, est-ce que tu peux nous dire deux mots par rapport à ça, d'où ça vient? Alors, très rapidement, c'est que moi j'ai couru assez tardivement. En fait, j'ai couru en 2003. En fait, j'ai fait mon premier marathon en 2003, mais toute seule en fait, avec mon frère. Mais j'étais pas dans un club où j'étais plutôt, voilà, en solo. Et puis après, en 2005, en fait, je m'étais inscrite au Marathon des Sables. Et à l'occasion du Marathon des Sables, je voulais faire une petite. Enfin, dans le Marathon des Sables, tu sais, il y a une étape dite longue. Oui. Et avant cette étape longue, comme j'avais assez peu d'expérience, je voulais faire. Je m'étais inscrite à la Saint-Élion. Bref, de fil en aiguille, j'ai rencontré Hervé Beck. J'avais fait la Saint-Élion et le Raid 28. C'est à l'occasion du Raid 28. En fait, j'ai rencontré Hervé Beck, qui faisait partie de la communauté du zoo. Et c'est lui qui m'a du coup introduite, qui m'a présentée. Et c'est lui qui m'a trouvé le surnom de la souris. Voilà. C'est mon parrain. Et puis c'est resté. Et voilà la petite histoire en fait. Et grâce à eux, en fait, grâce aux zoo, parce que dès 2005, ils ont fait il y avait tout un petit groupe qui se sont inscrits au Trail du Mercantour. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, Tu ouais. devais y en être d'ailleurs, peut-être en Et 2005. non, non. Ou les années suivantes, on a, Hmm. on a dû se croiser, hein, sur le Mercantour. Et ça a été je dirais après le Marathon des Sables qui devait être en avril. Le Mercantour, ça devait être en juin. On avait c'était une très bonne expérience. Et puis après, voilà, après c'était parti on a fait des tas de choses. C'est parti comme ça l'histoire en fait. Et c'est L'histoire de vraiment là, quoi? en 2005, sur le Mercantour, que tu as découvert la montagne ou c'est un Ah milieu que tu ouais, connaissais première. déjà avant? Non, pas Non, du pas tout? du tout, pas du tout. J'avais fait la Saint-Élion, mais bon, c'est pas. Je pense que c'était la première fois que j'utilisais des bâtons. C'est la Ok. première fois que je faisais quelque chose de long, en fait. Donc c'était direct, j'ai attaqué par le sang. Et je te dis, j'en garde un souvenir magnifique. Et puis après, après j'ai enchaîné sur l'UTMB, etc., etc. Et toujours grâce aux os, quoi. En fait, ils m'ont porté quelque part, quoi. Ils m'ont donné envie. Et puis on a fait des belles sorties ensemble. Alors c'est vrai que c'était une émulation, c'était un groupe qui avait quand même quelques dizaines de personnes, mais un groupe assez soudé et qui fonctionnait bien. Alors 2005, il faut resituer un petit peu pour les... Ouais, euh, Internet était ouais, légèrement moins développé qu'aujourd'hui. Le zoo, c'était une mailing list, ouais, exactement. c'était pas voilà, Facebook ou ce genre Ouais. de choses. Donc c'était un peu, comment dire, en différé les échanges. Enfin, c'était un autre monde. On est passé sous WhatsApp maintenant, mais ça perdure toujours sur WhatsApp. Et voilà, ça exactement, c'était une émulation de choses que j'avais. Vraiment, le trail à l'époque, on connaissait moins. Enfin, moi, je connaissais pas, ou très peu, ou via les magazines. Et c'est vraiment eux qui m'ont embarqué là-dedans. Puis ça m'a plu de suite, en fait. Et j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai quasiment pas arrêté depuis, à vrai Ah, et dire. puis tu as commencé en plus, alors le Mercantour, c'est magnifique, mais c'est dur. Ce sont des montagnes assez âpres.
C'est pas la course la plus facile, le Grand Raid du Mercantour. Non, mais je crois que c'est ce qui m'avait plu sur le. Je pense que c'est. Je me dis avec du recul que si j'avais fait le parcours classique de faire des trails peut-être plus petits, j'aurais rencontré des difficultés et je serais peut-être moins passée sur le long. Et en attaquant direct sur du long, sur du très beau, du dur, techniquement même, Hmm. je... Mais du coup, j'avais mis le pied dedans et voilà, j'ai quand même j'ai pu terminer, certes, bon, le chrono, on s'en fichait un peu à l'époque, mais si tu veux, ça s'était bien passé, quoi. Et puis bah, après, j'ai continué. Est-ce que Voilà. cet aspect défi, essayer de réaliser des choses un petit peu hors normes, bah, le marathon des sables aussi, et puis même un marathon 2003, voilà, c'était pas forcément super courant, moins en tout cas qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui t'est chevillé au corps, ce goût du défi. Je sais pas, non, je dirais pas le goût d'idée. Enfin, comment je pourrais dire? C'est surtout, je pense que ce qui me motive, c'est plus la découverte de nouveaux massifs c'est plus l'endroit où je vais aller. Évidemment, si, quand même, le challenge, ça va être un peu la difficulté parce que tu vois, quand je pense à l'échappée belle ou la montagnarde, il y avait des challenges derrière, quoi, parce que quand la montagnarde a commencé, c'était un des. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. À l'époque, il n'y avait pas tant d'ultra et pas aussi technique. Maintenant, il y a l'échappée belle et la montagnarde, ils sont rentrés dans. C'est devenu des grands classiques. Oui, Je pense qu'on cherchait un peu ouais, on cherchait un peu la difficulté, quoi. Du coup, c'est vrai, je pense, ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est ce qui était motivant, en ouais, fait. c'est vrai que la montagnarde, alors je sais plus exactement, ça doit être Vers 2009-2010, 2010. ouais, Ouais, ça c'est doit être ça. 2010. C'était alors la réalité ne correspondait pas tout à fait à ce qu'Olivier avait annoncé parce qu'il annonçait 100 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, donc c'était Ouais, inédit, ça n'existait pas, ouais, un voilà, tel c'est ça. format. Bon, en vérité, il y avait plutôt 9 000, je crois, ou 8 700, un truc comme ça. Mais n'empêche que c'était vraiment très, très costaud, le ratio Et dénivelé et technique, ouais. kilomètres, Mm, puis technique en effet. mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, il y a à Andorre, il y a des courses très très techniques dans les Pyrénées. La Pika Pika, c'est terrible. Mm, mm. L'échappée belle, c'est L'échappée terrible. belle, depuis, ouais, Ouais. qui est venu. Et ça s'est un peu plus vulgarisé, je sais pas si on peut dire vulgarisé, mais en tout cas, il y a plus de propositions, quoi. Pas... Et ça donnait envie d'aller se frotter à ce genre de course Et un peu puis, atypique. ces courses aussi, finalement, tu parlais de découverte de massifs, mais en général, elles sont créées par des passionnés, des gens qui sont ancrés dans leur Mhm. région, de leur massif, et ce qu'ils font, en fait, c'est proposer le meilleur de leur sentier, de leur sommet, de leur vue, et ça, c'est génial. Mhm. Ouais. Gage de qualité, quoi, derrière. Ouais. C'est une manière je sais pas si on peut dire de faire du tourisme, mais en tout cas voilà, Bah d'aller à si, la... si, en fait, euh, tu vois, là, cette année, j'avais fait le tour du Beaufortin, bah, parce qu'en fait, autour de l'espace... Alors, j'appelle souvent l'espace Mont Blanc, pour moi, ce que j'appelle l'espace Mont Blanc, c'est le Mont Blanc plus plus, en fait. Ça va être le Mont Blanc, plus une partie de l'Italie, plus une partie de la Suisse. Et pour moi, tu vois, le Beaufortin, ça fait un peu... pour moi, ça fait partie de l'espace Mont Blanc, parce qu'il y a un bout qui se rattache... tu vas retrouver le refuge du bonhomme un peu qui est sur le parcours. Tu vois, il y a toujours, Hmm. là ces derniers temps, en fait, dans les courses que je faisais, il y a toujours un point commun ou un ravito qui se rattache au parcours de l'UTMB. Soit là, tu vois, la montagnarde, tu as les Contamines, le Beaufortin, bah, tu avais la partie refuge du bonhomme, et puis la découverte du Cormet de Roseland, de toute cette partie-là. Le trail du Verbier, c'est plus la partie Champé. Tu repasses par Champé. Donc j'aime bien naviguer dans tout cet espace-là. Le Valais, évidemment la vallée d'Aoste et toutes les courses.
l'Ultra Tour du Mont Rose. En fait, pareil, tu vas Oui, naviguer. Tu fais un peu la jonction entre ce qui se passe entre la Swiss Peak et puis la vallée d'Aoste. Donc, tu vois, ça, c'est des courses. Tu passes à certains endroits, mais de manière différente et par des sentiers différents. Et tu as beaucoup de diversité, en fait. oui. Ouais. Ah oui, oui, même si tu navigues effectivement dans les mêmes coins, mais il suffit de changer de versant dans une vallée et tu vois les choses totalement différemment, oui. Mm. Voilà. Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans cet espace Mont Blanc, la grandeur, le... Bah, le Mont Blanc, hein. Le Enfin, Mont tu Blanc? vois, quand moi Non, mais c'est vrai, je me lasse jamais d'aller à Chamonix. Enfin, quelque part, les sommets, même si c'est pas pour faire de l'alpinisme, je pense ça attire, en fait. Les hauteurs, malgré tout, euh, les grands espaces, ça fait du bien, quoi. C'est vrai, qu'il y a quelque chose de... Alors les neiges éternelles, les glaciers notamment, l'âpreté des sommets au-dessus de 3000. Nous, on vit en Chartreuse, voilà, c'est 2000 mètres d'altitude au maximum, il y a presque de la forêt partout. C'est très différent, même si ce sont des montagnes un petit peu dures, c'est très différent des hauts sommets. Il y a ce côté pur, en effet, et puis très, très âpre, très invivable, en fait. Je vois sur le Thor, à un moment donné, tu passes, je sais plus quel col, et d'un côté, tu vas voir au loin, tu vois le Grand Paradis. Après, tu vois le Mont Rose. Enfin, et puis, il y a des cols qui sont à pas loin de 3000, 2000, Hmm. entre 2000 et 3000. Donc, c'est des beaux paysages, en fait. C'est vraiment, t'es un peu mis au milieu de nulle part, quoi, en fait. C'est sûr que ça change un peu du parc de Sceaux. C'est il y a un peu moins de monde. Exact. Ouais, il y a, il y a moins de monde en effet. Et donc, en effet, pour te préparer, on va dire, plutôt que t'entraîner à ces courses en montagne, dans la belle période, on va dire, tu passes pas mal de temps en montagne. J'ai l'impression pendant l'été que tu es plus en montagne que les gens qui habitent en montagne eux-mêmes. Non, mais là, c'était un peu exceptionnel cette année parce que j'avais bien conscience que l'année dernière, j'étais quand même. J'avais eu une année un peu difficile où j'étais physiquement moins préparée, etc. Et là, je voyais l'échéance du tort quand même. Faut pas prendre la chose voilà, la légère. Donc, j'ai essayé de mettre les chances de mon côté. Et puis, je te dis, j'en avais envie, ça m'a fait du bien. Mhm. Mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'allers-retours en montagne. Ouais. C'est un vrai plaisir. Oui, j'imagine. Donc là, en effet, tu es allé pour la deuxième fois sur le Thor des Géants. C'était quelle année la première? Oh là là, c'était 2011. Oh là, oui, en effet. 14 ans. Oh là 14 là. ans. Ouais. Ouais, donc c'était une des premières éditions aussi. La deuxième. C'était la Deuxième. deuxième. Ouais. Et donc, tu avais vu la première et tu t'étais dit, il faut que j'y aille, c'est ça ou... Ouais. Non, déjà, on avait pas mal d'amis, hein. Je pense qu'on avait des amis en commun qui avaient fait la première édition. Moi, pour préparer Himalaya, j'avais fait la reco. En fait, pour me préparer, j'avais fait le parcours du Tour des Géants, la Via Alta 1 et 2, mais dans le sens inverse. Volontairement, je m'étais dit, je ne vais pas le faire dans le vrai sens, je vais le faire dans le sens inverse. Puis je m'étais dit, non, mais ça, c'est un truc, ça me motivait. Et à l'époque, c'était relativement facile de s'inscrire. Hmm. Donc, j'ai pu m'inscrire sur la deuxième édition sans trop de difficultés, en fait. Et puis à l'époque, j'avais un peu plus la caisse. Voilà, Donc là, j'ai mis 30 heures de plus quand même. J'ai mis 30 heures de plus. Cette... cette année, il y a 30 heures de différence. Ouais, effectivement, ça compte, oui. À l'époque, cette première fois, en tout cas, comment tu en étais ressorti? Peut-être en deux, trois mots, deux, trois Ah ouais, adjectifs pour le qualifier? le Tour des Géants et la Swiss Peak, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs en fait. Donc la Swiss Peak, j'avais fait en 2020, mais elles sont assez similaires. La Swiss Peak est peut-être même encore un peu plus technique, mais moi j'en garde un souvenir énorme du Tour parce qu'en plus physiquement j'allais bien, j'avais mis
116 heures. Enfin, j'étais au top quoi, de ma forme, je pense. Et puis une impression de... Alors, évidemment, avec des difficultés, enfin, ça va sans dire, mais De comment dire? fluidité? Je pense que quant à la conviction et puis la volonté, je sais pas, des fois tu dis, mais je pourrais déplacer des montagnes, c'était le cas, quoi, en fait. Je... Non, non, j'étais bien, en fait. Une impression de force intérieure, voilà, qui te dépasse un petit peu Ouais, peut-être? voilà. Et enfin, je suis arrivée enfin, super satisfaite de ce que j'avais fait, en fait. Et à l'époque, je pense que j'avais terminé cinquième femme, en fait, à l'époque. Ok. Non, c'était vraiment des souvenirs. Alors, je te dis, il y a de la difficulté, il y a des moments où, évidemment, c'est dur, mais il y en a d'autres, ça reste des souvenirs. Je me souviens au refuge du Tourmalin, c'était la pleine lune, mais tu as des moments de montagne, tu te dis, mais t'es pas en symbiose, mais presque, quoi. Tu te dis, bah là, ça vaut le coup d'être là. Même si ça dure, c'est des moments qui restent pas longtemps, mais au final, c'est ceux-là que tu vas garder en mémoire, en fait. Et des rencontres aussi, ou est-ce que tu es plutôt solitaire pendant les épreuves? Non, alors les rencontres, elles se font au fur et à mesure. Ah non, à la base, je pars seule, mais t'es obligé. Enfin, t'es obligé. Il y a des moments, tu fais un peu yo-yo avec certains coureurs que tu vas rencontrer, tu discutes un petit peu, tu vas échanger au bases vie. Une fois, certains coureurs sont devant, après t'es derrière. Enfin, voilà, tu fais vraiment le yo-yo. Donc cette année, ça a été plutôt ça. Mais par contre, tu vois, sur la Swiss Peak, pendant le parcours, à un moment donné, en fait, bah, j'avais rencontré une personne, Sylvain, et on a fait, je sais pas, on est peut-être resté 3 jours. Pareil, la Swiss Peak, c'est tellement long qu'on parle en jours. On est peut-être resté 2 jours et demi, 3 jours ensemble, et on s'est rencontrés sur la TDS, il m'a reconnu et c'était trop, quoi. On a partagé des bons moments. Et il m'a vraiment, et ça aide en fait par moment, d'être à plusieurs, ça peut vraiment changer en fait de tout au tout ta course. Bah, tu Ok. sais, des fois on parle je sais pas si le texte tu le connais, ou ça se trouve il était peut-être même de toi, je sais plus, il y avait un texte qui circulait, où nos ultras, la course solitaire qui passe à la course solidaire, C'était ça te dit Philippe quelque qui chose? l'avait écrit, oui, tout à fait. Voilà. C'est ça en fait, hein. C'est des moments voilà, que tu viens partager. Je sais que sur le Thor, il y avait une jeune fille que j'ai croisée à plusieurs reprises. À la fin, elle était un peu limite sur les barrières. Elle était en pleurs. Bah, tu viens la consoler. Tu dis, mais non, là, tu vois, tu es largement t'es dans les temps. Il y a des petites choses qui se passent. En fait, il y a des connexions qui se passent. Ouais, ça donne Ça de... discute, tu discutes. Il y a Hmm. des échanges qui se font. Même si c'est pas grand-chose, bah, ça, ça aide pas mal. C'est Mm. vrai que c'est assez curieux parce que sur ces épreuves, au bout de, enfin même un peu plus court, même sur des 100 miles, on peut rencontrer au bout de 20 heures quelqu'un en plein milieu de la nuit qu'on ne connaît absolument pas, on ne sait pas qui il est dans la vraie vie, et puis on partage un moment comme ça, on Mm. échange quelques mots, 3 fois rien, et puis on a l'impression de se quitter comme si on se connaissait depuis qu'on était tout petit, quoi. Il y a vraiment des connexions Mm. assez profondes qui se font en pas longtemps, Mm. sans doute parce qu'on est tous les deux, enfin tous au fond du gouffre, et que voilà, ça fait du bien d'avoir un vrai échange sans Ouais. domination, sans voilà. Ouais. Bon, Euh, Qu'est-ce que... Donc, tu es retourné au Thor cette année après presque 15 ans, 14 ans. mm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y retourner? Pourquoi tu y es retourné alors que tu avais vécu cette course presque parfaite, comme tu disais un petit peu? Ouais, ouais, c'est vrai, c'était vraiment la course parfaite. Ben, la vallée d'Aoste, elle est quand même belle en fait, hein. C'est vraiment un très beau parcours. J'avais fait la Swiss Peak en 2020 et puis c'était le fait de aussi personnellement en fait. Bah, après 15 ans, voilà, c'était un peu pas fermer une boucle, mais j'avais envie
de revoir ce que ça faisait de faire le tort, en fait. Personnellement, j'avais envie de me challenger à nouveau sur le tort. Alors c'était difficile parce que j'ai été rattrapée, j'ai pas été acceptée à la première inscription, j'ai été, je sais pas comment dire, rattrapée au tirage au sort, ou je sais pas, enfin en tout cas, je faisais pas partie des premiers sélectionnés. Il Oui, a donc fallu attendre un petit peu. tu as appris assez tard que tu y allais en fait. Et du coup, après, j'ai même hésité, j'ai même à m'inscrire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Après, je me suis dit, c'est un signe. Si j'ai été repêchée, c'est qu'il faut que je le fasse, en fait. Et du coup, je me suis inscrite, ouais. Voilà. Est-ce que, alors évidemment, il y a 15 ans d'écart, le temps passe, n'est-ce pas? Et le physique Ouais. n'est pas tout à fait le même, même si tu es toujours en grande forme. J'ai pu l'observer sur l'Ultra Tour du Beaufortin où tu m'as déposé un peu avant la mi-course. Euh, qu'est-ce que, comment tu as vécu cette deuxième expérience? Est-ce que tu as autant apprécié ce tour, le Val, les deux via Alpina? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a eu des moments marquants qui ont été différents? Ouais, Quels ont été... en fait, c'est marrant parce que j'arrêtais pas de me faire des comparaisons entre les deux. Déjà, j'ai pas forcément reconnu tous les endroits. Il y a des endroits que je reconnaissais et j'avais vraiment l'impression mais d'y être allée, d'avoir vu les sentiers Mhm. comme si c'était hier, alors que finalement tu dis, ben non, mais là je suis passée il y a 14 ans et c'était encore très frais dans la mémoire. Il y a des passages, il y a des endroits que j'avais vus de nuit et là je suis passée de Mhm. jour. Et là tu dis, bah ouais, le temps passe. Non, mais surtout, ce qu'on m'avait dit, alors je monte moins vite qu'avant, même si voilà, les montées, je ne crains pas les montées. À la limite, je craindrais plus les descentes au niveau des genoux, mais je ne crains pas les montées. Je sais que je monte moins vite qu'avant. Et on m'avait dit ce qui risque de changer, là, ce qui pourrait faire la différence, ça va être l'expérience. Et c'est vrai que depuis, les kilomètres sont passés, le dénivelé sont passés. C'est ça, en fait, vraiment, j'ai pas eu de doute par rapport au fait de le terminer. Je pense que c'est l'expérience qui fait que ça passe mieux, qu'en fait, je ne sais pas, moi, ces grandes montées-descentes, tu prends ça plus comme un jeu et peut-être moins comme une difficulté. Tu acceptes les règles et puis ça. Je trouve que j'appréhende, à mon avis, mieux les difficultés, en fait. Tu les prends plus sereinement et même si, ouais, voilà, physiquement, c'est compliqué, mais mentalement, tu butes pas contre la difficulté. Alors qu'avant, peut-être, tu vois, ça m'arrivait peut-être, tu vois, de m'énerver, de me dire, ah là là, là, c'est compliqué. Là, maintenant, Mhm. ça passe crème, en fait. Une certaine résilience par rapport à la difficulté. Tu dis, ça fait partie du jeu. Et tant que physiquement, ça passe sans douleur, ben, ça passe, en fait, mieux dans la tête. Voilà. C'est incroyable. Nous avons donc Parce que c'est trouvé ça. cette personne qui apprend de ses expériences. Tu es. Non, 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 ouais, non, mais, mais après, voilà, ça résulte de beaucoup de, de galères rencontrées ou des moments où des fois, tu n'as pas trop le choix. Je pense notamment au Népal où des fois, tu es dans une certaine difficulté, mais de toute façon, tu es obligé d'avancer puisque quand tu es sur une traversée, il faut que tu avances. Donc voilà, de toutes ces moments de galère, ben, du coup, tu te dis, là, sur une course, le tort, il n'y a rien de... Je pense que tu relativises un peu, puis ça passe mieux, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est vrai on en rit souvent un petit peu parce que je fais partie de ces gens hein, qui continuent à partir sans doute un peu trop vite, qui continuent à surestimer un peu parfois leurs capacités, Hum, etc. Et je trouve qu'on est nombreux dans ce cas-là, malgré les années, les expériences, le nombre de courses, etc. Et donc toi, tu es plutôt de ceux qui ont appris et voilà, utilisé toutes ces expériences pour mieux gérer les courses finalement.
en tout cas, peut-être la difficulté technique. Après, là, tu me demandais des différences. Enfin, sur le tort, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de ravitaux. Enfin, tu as beaucoup de ravitaux aussi qui aident. J'avais l'impression que les premières années, il y en avait peut-être beaucoup moins. Donc, je pense que ça a aidé aussi. Euh, Moi, la difficulté là, que j'ai rencontrée, c'était le sommeil. En fait, je tombais de sommeil à la fin. Pour te dire, j'ai même dormi à Bertone, en fait. Ah oui. Les après-midi étaient très chauds et j'ai assez mal géré le sommeil vers la fin. Je pense que j'aurais dû faire une pause un petit peu plus grande et j'aurais certainement peut-être plus apprécié la fin où je dormais. C'est Je c'est dormais vrai beaucoup, qu'avec en fait. Sandrine, nous avons suivi ta progression et sur les derniers jours, on avait l'impression que toutes les 5-6 heures, tu passais 3 heures au même endroit à l'arrêt. Ah, oui, Euh, non, ça a plu. En fait, tu te déconnectes. Il y a des moments donnés, tu perds un peu conscience de la notion du temps, en fait. Et je m'étais pas rendu compte même que j'étais aussi proche de la fin, hein. hmm. Là, je pense que j'avais perdu un peu cette lucidité par rapport au temps qui passe. Parce que c'est vrai que entre le dernier gros ravito et une fois passé Malatra, donc la dernière difficulté, déjà j'ai mis beaucoup de temps à monter à Malatra. C'était la nuit et avant Malatra, donc tu as un refuge, je sais plus comment il s'appelle, Frassati. J'ai mis énormément de temps pour y arriver. Le jour s'est levé, alors c'était magnifique. Par contre, super lever de soleil, ça c'était intéressant, mais j'ai mis, je me traînais à la fin, quoi. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, tu es arrivé au bout. Alors certes, avec Ouais. une trentaine d'heures de plus qu'en 2011, Yes. quel est ton rapport à la performance et est-ce qu'il a évolué au fil de toutes ces années? Bah maintenant, je suis avec. Je me dis, en fait, j'aimerais bien, quelque part, j'aimerais bien aller un petit peu plus vite, mais il faut se faire un peu une raison. En fait, je suis à la fois partagée entre bah, le temps qui passe. Donc, de toute façon, voilà, c'est un fait, quoi. Même si, tu vois, je me suis pas blessée, et bah, il y a quand même les genoux, tu les ressens un petit peu. Enfin, voilà, faut pas non plus les descentes. Elles sont peut-être moins. Alors, j'ai jamais été une très grosse descendeuse non plus, mais il faut se ménager aussi un peu plus. Euh, Et alors, c'était quoi ta question? Attends, j'ai oublié ta Ton question. rapport à la performance, comment Ah oui, suis-tu? non, là, ben non, maintenant, je reviens un peu comme au début où maintenant, c'est essayer de rentrer dans les barrières horaires, en fait. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais sortie un peu de cette. J'avais plus les barrières horaires comme couperées. Mais là, ces derniers temps, c'est méchamment revenu, en fait. Ouais, voilà, c'est ça qui a changé. Donc, ben, justement, sur le tort, bah, bon, je pense que la principale difficulté, c'est sur les premières, mais une fois que Hmm, t'as passé il y a quand même beaucoup de marge, en fait. On a quand même hmm. énormément de marge. Mais c'est ça l'objectif, c'est de les passer. Voilà. Pour te répondre simplement. Et puis, c'est déjà ça, quoi. On se Et est-ce contente de ça, moi. Ben oui, mais c'est déjà un très bel objectif. Est-ce qu'à une époque, une autre époque, où tu as été ce type de coureuse qui a cherché à faire sa meilleure perf sur 10 km, sur marathon, ce genre de Non, choses? non, route, non, sur main, parce qu'il y a vraiment un moment donné où j'étais plus du tout sur route, en fait. Toute cette période où j'étais bien en trail, là, Alors, entre quoi? Entre 2011 et 2000, peut-être 2013, 2014. Enfin, non, 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 pas dans la performance, parce que j'ai jamais été rapide, en fait. Que ce soit sur 10 km ou marathon, tu vois, j'ai jamais couru. Mais je pense que marathon, quand j'étais jeune, le meilleur que j'ai dû faire, ça devait être 4h09. Je suis jamais descendue en dessous de 4 heures. Je ne suis pas une coureuse rapide, en fait. Je suis endurante, mais je ne suis pas rapide. Donc, non, je pourrais jamais je prétendre à. Le chrono, c'était pas forcément mon objectif, en fait. Hmm. C'est Tu surtout n'as terminer le mieux possible et sans être dans la souffrance, en fait. Euh,
Voilà. On oppose d'ailleurs assez souvent les hommes et les femmes par rapport à ça. On dit souvent que les femmes qui a de meilleurs taux de, comment dire, qui a moins d'abandon chez les femmes, qu'elles terminent souvent en meilleur état Mm. que les hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis des fois admirative de quand je vois certains ou certaines finisheuses blessées et qui vont vraiment prendre sur eux, même dans la souffrance, pour terminer coûte que coûte. Je suis pas trop dans je suis pas trop dans cette optique tant que, enfin, je pense que si je devais trop souffrir ou être blessée, bah, on n'est pas là pour se faire mal. En fait, on est là pour se faire plaisir. Donc, à un moment donné, si tu trouves pas ton compte, bah, vaut mieux arrêter plutôt que de vivre un enfer, en fait, ou de se blesser plus gravement pour la suite. Hmm. Donc, je pense que je dois avoir un mécanisme qui me préserve de me faire mal. Tu vois, je dis souvent dans les descentes, j'essaye de préserver les genoux, peut-être d'utiliser des bâtons, mais toujours dans ouais, un but de pas me blesser, en fait. Peut-être au détriment du chrono, mais en fait, voilà, j'essaie de trouver un compromis pour faire en sorte que ça passe au mieux. Voilà. Ok, bah c'est une posture plutôt saine. Mm. Là, après, effectivement, il y a des, mais c'est vrai que c'est assez personnel et enfin, on peut pas vraiment se permettre de juger de l'état des autres à l'arrivée, d'en voir qui sont ultra blessés ou qui souffrent. En fait, chacun, ça dépend un petit peu d'où on Oui, place son curseur. On peut trouver le plaisir dans le résultat à l'arrivée, même si on s'est fait très mal. oui, Peut-être que le fait d'avoir fini dans les, je sais pas, 20% du peloton, bah, c'est ce qui permet à cette oui, c'est personne vrai, c'est vrai. d'atteindre Tu son as raison, plaisir. tu as raison, tu as raison, oui. Tu as raison aussi. Mm. Euh, tu n'as jamais couru en club, hein, tu as toujours été solitaire Non, dans ton ouais, ouais, enfin dans ta vie de coureuse, on va dire, à part sur les ouais. événements. Ouais. Parce que bah en fait je suis en région parisienne et c'est principalement avec le boulot. Je pense qu'après avec les clubs il faut avoir une certaine disponibilité et ou pour pouvoir participer aux entraînements et ça me semblait pas tout à fait compatible en fait. Mais c'est pas par si cela ça avait matché, je suis pas contre en fait les clubs. Au contraire, je pense que c'est une saine motivation, enfin émulation. Hmm. Mais par rapport aux heures d'entraînement, je pense que c'était difficile pour moi de me rendre disponible aux heures classiques d'entraînement, en fait. Voilà. Oui, tu as un boulot qui est un petit peu prenant aussi, hein, me semble-t-il, déplacement. J'en avais beaucoup, c'est vrai que j'en ai beaucoup moins. Maintenant, je suis plus Ok, en France, je voyage quand même moins. Voyage, en fait, ça s'est trouvé avec le Covid, mais c'est pas directement lié au Covid, mais ça a coïncidé avec le Covid. Mais je dirais même depuis, je voyage, j'ai plutôt des projets en France. Voilà. ok. Ok, ah oui, tu as évoqué aussi bah voilà, les genoux qui peuvent être un petit peu moins vaillants qu'autrefois, etc. Est-ce que Voilà. tu as connu dans ta carrière, si on peut dire, une ou des blessures particulières qui ont vraiment marqué peut-être des moments charnières ou des coups d'arrêt à certains moments ou... Non? Non, non, justement, je pense que euh, comme je suis endurante, je pense que enfin, et que je m'entraîne pas, je te dis, en semaine non plus de façon déraisonnée, ou pas déraisonnée, c'est pas ça que je voulais dire, mais acharnée. Non, non, j'ai jamais eu de grosses blessures en fait. Alors, je vais quand même régulièrement, surtout maintenant avec l'âge, chez l'ostéo, mais c'est plus pour voilà, un check, quelques remises des genoux, des chevilles, parce que ça, je suis de moins en moins souple. Mais non, non, j'ai pas eu de blessures, grosses blessures en fait. Voilà, heureusement, par Moi, chance. souple, ça me fait sourire parce que effectivement, quand on voit les coureurs, on ne peut pas dire que ce soit voilà, la souplesse notre atout majeur. Tu pratiques d'autres sports à côté ou pas du tout? C'est vraiment que la course à pied, ton... Non, il y a eu une période, je faisais un peu de vélo, là c'est trop anecdotique pour dire que c'est un sport. Hmm. Non, non, c'est.
Non, c'est principalement la course à pied, ouais. Ouais. Mm. Ok, bon, ouais. Je fais partie de la team bout de bois, donc en termes de quand il faut aller toucher ses pieds. Non, c'est Euh, sûr que là, je suis vraiment pas souple, en fait. donc, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, le Népal a une place particulière pour toi? Ouais, c'est vrai que j'aime bien y retourner. C'était un peu le rituel. La période Covid est venue un peu par là, ça a perturbé un peu le rythme, mais bah, c'est une région où j'ai plaisir à retourner. Là, cette année, du coup, c'est vrai que j'y suis allée en avril déjà, plus en mode trek. Tu sais, je sais plus, une fois, tu m'avais posé une série de questions. Tu m'avais demandé si c'était pas frustrant, des fois, de parcourir le Népal en mode course. Et puis, en fait, à chaque fois, je me disais, il y a des endroits, j'aimerais bien y retourner en mode un peu plus tranquillou. Et du coup, en avril, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, et là, j'étais en mode marche à pied. Enfin, marche, pardon. Et Et est-ce que ça change alors réellement la vision qu'on a de ce paysage, de ces gens, de tout ce qu'on traverse? non, pas tant. Enfin, oui et non, parce que bon, on fait un peu plus de. Voilà, du coup, on fait un peu plus de pauses. Si, on va profiter davantage. Mais ça change pas. Alors, peut-être parce qu'aussi, en marche, j'avais quand même un programme. C'est difficile de se dire, on va faire que X kilomètres. J'avais un peu, si tu veux, c'était en marche, mais marche, un peu marche plus plus. Donc, pas tant que ça change pas tant que ça en fait. Euh, Parce que ça, Même si on se repose un peu plus, non, on se repose un peu plus, on se lève un petit peu plus tard, on profite un peu plus le matin, tu vas profiter un peu plus de ta journée, elle est moins chargée, mais est-ce que je profite plus des paysages? Je suis pas sûre. Enfin, j'ai pas vu de différence particulière là-dessus, ouais. c'est c'est une remarque qu'on a souvent, enfin, c'est ce que je trouve quand je cours en montagne en été, qu'il y a d'autres usagers de la montagne, des randonneurs. On y dit souvent, mais vous devez passer la journée à regarder vos pieds, vous voyez pas les sommets, les cols où vous passez, les glaciers, etc. Et je trouve que si, justement, Si, ouais, si, ouais. on a cette vision et on a une vision très Ouais. différente de quand on randonne, où on s'attarde beaucoup plus sur des éléments pendant, ben voilà, le Mm. col, on va avoir cette vision du col pendant 2 heures et demie, alors Mm. qu'en courant, ça va être 1 heure. Et par contre, on a quelque chose de beaucoup plus cinématique. On avance dans le paysage, on a une Mm. impression différente. Donc les deux sont différents, mais on n'en profite pas plus ou moins, je trouve, d'un côté ou de l'autre, Ouais, quoi. ouais, ouais, je suis assez d'accord. La seule chose, enfin, ce qui change principalement, ouais, c'est que tu un peu moins, c'est que tu vas partir un petit peu plus tard, éventuellement le matin, et tu t'arrêtes un petit peu plus souvent pour prendre le thé ou pour faire une pause à midi, ce qui n'est pas le cas quand tu es en course, où tu vas plutôt faire du Mm. non-stop et faire des micro-stops. Mais par rapport au paysage, c'est assez. Oui, voilà, en course, on se rend compte en fait. On Mm. percute, ouais. Mm. Et alors le Népal, comment... Ouais, comment tu décrirais? Est-ce que c'est l'espace Mont Blanc, comme tu disais, en plus grandiose encore? Qu'est-ce Ouais, ouais, que... bah, c'est tellement varié en fait. Tu as envie d'y retourner parce qu'une fois que tu as. Tu vois, par exemple, là, les deux fois, je retourne dans la partie du Khumbu, la partie Everest. Euh, Et en fait, je me rends compte que je m'étais rendu compte que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dans le côté Everest parce qu'on c'est tellement vaste que des fois on s'oriente plus du côté des Annapurna, du côté du Dolpo. Et puis bah là, ça fait. En fait, quand tu as exploré une région, tu dis ah bah oui, mais au fait, celle-là, ça fait un moment que j'y suis pas allée. J'aimerais bien y retourner et c'est sans fin, quoi. Non, c'est un échappatoire. Et puis, t'en prends plein la vue, quoi. C'est des paysages.
dans une autre dimension, quoi, en fait. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu parles d'échappatoire. Est-ce que c'est effectivement quelque chose de nécessaire, une espèce de sas, de décompression, ce genre de choses pour Ouais, toi? ça peut, parce que tu vois, là, ça faisait un moment que j'étais pas allée, et ouais, ça. Et puis c'est aussi, pour nous, enfin, pour moi, c'est des bons souvenirs à chaque fois que je vais au Népal. De toute façon, c'est, t'as rarement des mauvaises surprises, au contraire, et puis c'est des bons souvenirs aussi. Euh, donc en avril, j'étais plutôt allée en solo, tu vois, en marche solo. Et puis là, je vais retrouver donc le groupe de l'Everest Skyrace, et c'est encore. Et là, ça remotive aussi parce qu'on va se retrouver je vais retrouver des amis, des nouvelles personnes. Et là, on rentre dans un format solidaire. Enfin, où on peut échanger le matin, le soir. Ça, c'est une autre approche de ce que j'ai pu vivre en avril, où j'étais plutôt Hmm. plus seule. C'est complémentaire, en fait. Et justement, cette expérience de début d'année, d'avril, plutôt solitaire, est-ce que c'était juste, on va dire, une escapade en montagne ou est-ce qu'il y a un côté spirituel? Parce que voilà, le Népal, on pense au temple, au bouddhisme, etc. Est-ce qu'il y a cet aspect aussi qui englobe un petit peu ces montagnes ou pas spécialement pour les gens qui n'y sont jamais allés? Je dirais pas enfin, pour moi, pas spécialement, mais attends, comment je peux expliquer? Euh, Bah, alors peut-être pas spirituel, mais tu te reconnectes en fait. Tu te, ouais, tu te reconnectes peut-être avec toi-même. C'est un peu, peut-être plus voyage intérieur, mais de là à dire spiritualité, peut-être pas, mais Un peu introspectif. ouais, voilà. Plus que lorsque tu vas être en groupe. Où là, Hmm. tu as peut-être moins l'occasion de, ouais, de te retrouver. Là, il y a des moments où je me retrouvais plus, ouais, relativement seule, donc peut-être que j'étais plus centrée sur moi-même. Que lorsque tu es en groupe où tu partages quasiment Hmm. matin et soir Bah, avec quelqu'un. c'est vrai que voilà, les gens qui passent du temps en nature, on a tous, je pense, quelques images en tête. Moi, j'ai l'image d'un orage en bord de mer en Bretagne, j'ai l'image de brouillard sur la brèche de Roland en Auvergne, Mhm. l'image d'être assis à la jonction au-dessus des Ouches. Mhm. Donc, des moments voilà, intemporels comme ça, où bah, il y a une espèce de rapport entre bah, ce qui nous entoure et nous-mêmes qui nous remet un peu à notre place, en effet. Mhm. Donc, ça doit être un petit peu ce genre de phénomène. Oui, t'es peut-être plus mise à nu quand quand tu te retrouves seul. Après, c'est vrai que même en course, quand c'est sous le format course, même si le matin ou le soir, tu peux partager, boire un coup, enfin, tu vois, t'as tes moments conviviaux. N'empêche que pendant ta journée, quand bien même tu es en course, il y a des moments où tu te retrouves un peu isolé et tu peux également Hmm. tu peux retrouver ces moments un peu rares où tu es, avec toi-même, quoi. Mais après, quand je dirais en solo, j'étais quand même accompagnée d'un guide. Donc du coup, j'avais aussi une présence humaine. J'étais pas en solo complet. Il me fallait de toute manière, j'avais un guide. J'avais deux personnes en fait avec moi et un porteur. J'étais en mode Ok, porteur. J'avais un porteur et un guide en avril. Voilà. ok. Et oui, donc j'imagine que bah, avec eux aussi, tu peux échanger ou peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas comment ça se passe. Si. Si, Alors bon, le Népalais, en fait, on n'a pas, même malgré toutes les années passées au Népal, à part quelques mots, euh, j'ai pas vraiment progressé en népalais.
Mais non, on arrivait à échanger en anglais, en fait. En Ok. anglais, il n'y avait pas de difficulté. Et ça, c'était super. Ça, par contre, c'était super parce qu'en fait, du coup, à la limite, j'ai partagé plus. Euh, Des fois, on s'arrêtait dans des endroits où j'allais plus avec les Népalais qu'avec les touristes, en fait. J'aimais bien ce côté-là, rester avec eux, en fait. Et tu as vu la première fois où tu es allé au Népal, c'était quelle année? En 2008. 2008. Oui, donc presque 20 ans, effectivement. Est-ce que tu as vu une évolution, que ce soit sur les sentiers, enfin physiquement, ou entre les touristes que nous sommes et Oui, leur oui. perception? Non, mais ce qui change, c'est que le pays change, les routes changent, il y a beaucoup plus de... ce qui est normal, c'est le sens de... Enfin, voilà, il se modernise aussi, il y a beaucoup plus il y a des sentiers qui n'existent plus, et là, il y a des routes qui passent, donc Donc les axes... Les axes pour les véhicules, ça évolue beaucoup. Ce qui change, c'est aussi, comme partout, le téléphone. En Ah oui. fait, il y a le téléphone et connexion maintenant quasiment partout. En fait, enfin, en tout cas, dans les parties touristiques, sur le Khumbu, il y a du réseau, du Wi-Fi. Et puis même eux, en fait, enfin, je dis eux, les Népalais, ils ont des téléphones comme nous. Enfin, et du coup, ils communiquent beaucoup. C'est un peu nouveau. Qu'est-ce qui change d'autre? Bah voilà, les routes, les sentiers. Toi, la partie des Annapurna, ben, il y a beaucoup plus de. Il faut parfois réutiliser les anciens sentiers parce que il y a des routes qui se sont construites et quelque part, c'est normal. Enfin, donc je pense que c'est principalement les touristes. De toute façon, la zone de l'Everest, c'est toujours les mêmes zones qui sont très touristiques et dès qu'on Hmm. sort un peu de ces zones-là, il n'y a personne en fait. Donc il y a un gros, c'est vraiment la zone de l'Everest où tu rencontres toutes les nationalités du monde en fait. C'est incroyable quoi. Mais qui vont être concentrés sur quelques axes principaux et à côté, il y a très peu de monde. Hmm. Il y a très peu de monde. Et alors, malgré ces évolutions, j'imagine qu'il y a des choses qui changent pas. Le manque d'air, enfin d'oxygène dans l'air, en tout cas à 5000 mètres, 5005 même, je pense, vous montez assez haut lors de ces balades. Euh, les, les- la rudesse des sentiers, des anciens sentiers, en tout cas, ce genre de choses, c'est toujours Ouais. euh, Ouais, difficile la à rudesse, arpenter, oui. le froid par moment, enfin voilà les conditions météo, parce qu'on a Hmm. par moment eu des... Bah, justement, c'est aussi les évolutions, le climat en fait qui change. Où des fois on est trop près ou de la mousson Hmm. ou des effets de bord de la fin de la mousson. Je sais plus, enfin, je sais plus si c'était les débuts ou la fin. En tout cas, oui, par moment, il y a les conditions météo, elles sont vraiment pas bonnes du tout, quoi. Et du coup, il faut faire avec. Hmm. Quand on est en mode course, on est quand même en mode léger, si tu veux. Hmm. On est un peu vulnérable. Enfin, on n'est pas super équipé, nous. On est bien équipé pour être quand on est actif. Hmm. Après, s'il faut faire face à une météo qui est pas bonne sur plusieurs jours, ça commence à se compliquer un petit peu. Hmm. Donc ça, oui, ça change. Les conditions météo euh, sont différentes d'il y a 10 ans, en fait. Voilà. Après, les paysages ne changent pas, ils sont toujours aussi magnifiques. L'Everest, ça n'a pas bougé. Euh, On, voilà. on se rend compte moi, je suis jamais allé dans cette zone, hein, de ces hauteurs, tout ça, ou Non, c'est tu te assez... rends pas forcément compte parce en fait, tu as toujours un sommet qui va être un sommet ou un col qui va être au-dessus. Donc, c'est Hmm. ça qui est très troublant, en fait. Quand tu fais le Mont Blanc, tu as 4008, tu sais que tu es haut parce que de toute façon, il n'y a rien qui culmine. Enfin, t'es le point de culminant, Hmm. pardon. Là-bas, tu fais un 5000, mais en fait,
tu fais un 5000, mais tu vas voir je sais que je suis sûre qu'à la MT, tu avais le de la Guérie qui était à côté qui fait 8000. Donc, tu ne te rends pas compte de l'altitude. Enfin, si tu te rends compte physiquement de l'altitude, parce que physiquement, tu le Hmm. ressens. Alors après, il y a l'acclimatation qui. C'est important de bien s'acclimater, mais néanmoins, quand tu es en altitude, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Mais sinon, géographiquement, bah, t'as plus haut. Hmm. T'as toujours plus haut, pas loin, en fait. Donc, tu n'as pas cette impression d'être à cette altitude. Voilà. Ok. Et là, Euh, par exemple, là, tu vois, en avril, je suis passée à des passages à 5008, mais en fait, à un moment donné, j'étais pas très loin du Merapi qui fait 6000 quelque chose. Je te dis, oui, ouais, t'as toujours des sommets qui sont plus hauts en visu, quoi. Mm. ah, ah. Ok, et oui, tu évoquais le Mont Blanc, tu as parlé un petit peu d'alpinisme. Tu t'y es essayé l'alpinisme ou pas du tout? Tu es juste resté sur des Non, non, sentiers? pas Non? vraiment. J'avais fait le Mont Blanc. En fait, pas vraiment. J'avais fait le Mont Blanc un peu, tu vois, un peu comme un test d'hypoxie il y a très longtemps. Enfin, pour me tester un peu sur l'altitude, enfin, les hautes altitudes. Hmm. Après, ça m'est arrivé de faire des 6000 et on avait une fois tenté un 7000. Après, c'est un autre exercice en fait. C'est vraiment un autre exercice. C'est plus austère. Je suis moins, voilà, moins attirée en fait par Hmm. l'aspect alpinisme et escalade en fait. C'est moins mon truc. Voilà. Hmm. Ok. Euh, Si tu avais la possibilité de murmurer quelque chose à la Virginie d'il y a 25-30 ans, qui n'avait pas encore chaussé ses premières chaussures de trail il y a 30 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, bah, je lui dirais de rien changer, je crois en fait, hein, parce que du coup. Qu'est-ce que je lui dirais? Non, je crois que je lui dirais pas grand-chose parce que je suis plutôt satisfaite euh, peut-être de mieux s'entraîner parce que je pense qu'il y a des périodes où j'aurais peut-être pu m'entraîner un petit peu mieux pour être. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose à la limite. Euh, non, je pense que je lui dirais pas grand-chose. Sans doute qu'elle ne t'écouterait pas de toute façon. Ah! Mais c'est vrai que à voir un petit peu ta trajectoire, j'ai l'impression que à tes débuts, tu as embrassé la discipline sans trop de mesures, en accumulant énormément d'expérience dans un premier temps, ce qu'on fait presque Mm. tous, ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de faire, puisqu'il vaut mieux quand même observer une progressivité. Tu as toujours aujourd'hui l'envie, en fait, des projets, des envies, tu te projettes dans 10 ans, enfin 5 ans, 10 ans, d'autres expériences, d'autres aventures. Je ne sais pas. Non, là, en fait, tu vois, il y a sur ce qui me plairait, par exemple, que j'ai en tête, mais alors je ne sais pas si je pourrais faire, ou ce serait une PTL. Tu vois, la PTL, depuis que la PTL est passée à deux personnes, par équipe de deux personnes, c'est quelque chose qui me plairait bien. Ok. Après, je pense que ce vers quoi je vais me diriger, c'est peut-être d'autres ultras, mais voilà, explorer d'autres zones géographiques, peut-être, étendre un petit peu. Je je me suis pas trop projetée, par exemple, sur l'année prochaine. Je sais pas encore ce que je ferai l'année prochaine, mais D'accord. Il y a c'est des, explorer, des explorer. épreuves auxquelles tu n'as pas encore participé qui t'attirent particulièrement, ou tu dis Ah, la PTL, ça me ferait bien la envie. PTL, ouais, La ok. PTL, ou même l'UTMB, tu vois, l'UTMB, c'est pas faute d'avoir, pourtant, même l'UTMB, chaque année, tu vois, je tente de m'inscrire, même si ça D'accord. fait ce fois, là, ça fait 2 ou 3 fois que j'ai été refoulée, donc je retenterai, je pense que si j'ai encore les éligibles, parce que tu sais, c'est compliqué Oui. maintenant, Hmm. si j'ai les conditions pour être éligible, et je pense que je retenterai, parce que c'est quand même voilà, c'est un grand truc. Enfin,
Ça Oui, aussi. Je trouve que l'événement, bon, il peut être controversé, mais néanmoins, je pense que ça reste alors, un bel événement. oui, j'ai un petit peu cette opinion aussi, Ouais, voilà. effectivement. Je n'apprécie pas trop l'évolution du groupe dans son ensemble et les voies qu'il prend en hégémonisant un petit peu le monde du trail. Mais l'événement en lui-même, bah, les montagnes restent les montagnes. Alors, j'ai trouvé que alors je fais un peu une aparté, mais le Thor, j'ai trouvé enfin, que ça ressemblait de plus. Enfin, le Thor est devenu très international aussi, Mhm. et j'ai trouvé des points communs un petit peu entre tu vois, entre le Thor et l'UTMB un peu sur certains aspects. Mhm. Donc non, sur les autres cours, après il y en a beaucoup. Je regarderai encore dans cet espace entre le Valais. J'aime vraiment le Valais bien, bien. Et je pense faut que je regarde un peu ce qui est proposé par là. Euh, et Ok, puis et puis une PTL à deux, ça serait cool. D'accord, PTL. Et évidemment, l'éco-trail de Paris. Pas du tout, non. Non, non, en fait, mais c'est marrant parce que c'est vraiment à la maison, je pourrais faire, mais en fait, ça ne me tente pas, en fait. C'est trop près de la maison, en fait. Je, non, je me suis jamais inscrite, en fait, je l'ai jamais faite. Non, il y a le GRP que je n'ai jamais fait, mais en fait, pour moi, les Pyrénées, ça fait loin. Je n'ai jamais fait le GRP, en fait. Ok. Voilà. Ouais. Ouais, les Pyrénées, enfin, alors le GRP, ouais, Hautes-Pyrénées, tout ce qui est sur Andorre aussi, l'Ariège aussi, enfin, il y a quand même des zones qui sont Voilà. magnifiques, qui sont vraiment différentes des Alpes, Mm. plus sauvages sur certains abords, moins, peut-être moins grandioses, en tout cas que la zone du Mont Blanc, parce il y a beaucoup moins de glaciers, enfin, mais ouais, c'est, pour ceux qui aiment les paysages un peu rugueux, un peu sauvages, c'est vrai que c'est Mm. chouette. Ouais. Mais ça fait un peu loin un peu loin de Paris, c'est compliqué. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais fait encore le GRP. Voilà. Ok. On approche de la fin de notre petite discussion. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, dire quelque chose, donner un conseil à des gens, peut-être des femmes qui aimeraient se lancer sur leur premier trail ou trail long, mais qui n'osent pas, qui ont des réticences. Il y en a beaucoup, hein. Non, mais faut pas. Enfin, je pense qu'il faut pas hésiter parce que tu vois, par exemple, moi j'avais commencé direct par du long et je pense que si j'y avais été progressivement, peut-être que je serais jamais allée sur du long, en fait. Alors que je pense que comme je suis pas forcément rapide, je pense que c'est un format à un moment enfin, qui me convient. Faut pas se mettre de barrière en fait. Faut essayer. Je pense qu'il faut essayer, mais faut essayer s'il y a une envie en fait. Voilà. Si, oui, enfin, comment je peux expliquer ça? Il faut avoir quand même l'intuition qu'on puisse, alors peut-être pas la conviction quand tu t'inscris à quelque chose, t'as pas forcément la conviction que tu vas le terminer, mais quelque part tu te dis, si tu t'inscris, c'est que tu as un peu quand même l'intuition que tu es capable de faire. Voilà. Donc si les personnes ont une crainte, d'avoir la crainte, c'est un peu normal, Mhm. mais quelque part l'intuition que physiquement elles en sont capables, ben faut pas hésiter. En fait, parce que souvent tu te rends compte que tu as réussi en fait, que tu peux plus en fait, que tu te rends compte que finalement souvent tu te mets des barrières dans la tête, mais que physiquement euh, ah ouais, des fois tu te révèles en fait. Des fois tu te révèles, voilà. C'est ça en fait ce qu'on recherche un peu dans ces. Mais tu l'avais écrit, hein, je pense d'ailleurs, hein, parce que l'autre jour, hier j'étais chez mon frère, j'ai retrouvé un. Je regarde parce qu'en fait il était à côté, le magazine. Tu avais fait un dossier sur l'Himalaya. Et je l'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Et il y avait un chapitre qui s'appelait Se révéler dans la difficulté en fait. Et c'est pour ça, si tu me dis, tu vois, si je devais donner un conseil, bah, je pense qu'il faut pas trop, des fois, se mettre de barrière, parce que voilà, des fois, tu te révèles dans la difficulté.
quelle que soit la difficulté, hein, ça peut être une course, Hmm. je sais pas, moi, si tu t'es jamais fait même un 30 km, si tu as fait que des semis, ben, le 30 km, ça peut être pour toi une difficulté, mais au final, tu te rends compte ben, que voilà, ça, ça passe. Donc, il faut. Moi, si j'avais pas été avec le zoo, là, sur le Mercantour, mais c'est évident que Hmm. je l'aurais pas tenté, en fait. Hmm. Donc peut-être aussi s'entourer un petit peu de gens Ouais, et ne pas hésiter à aller bienveillants et... suivre. Hmm. Et si l'ambiance est bienveillante et que l'envie est là, c'est ça en Hmm. fait. Si franchement on part avec plaisir, bah déjà, je pense qu'il y a la moitié qui est fait, quoi. Tu vois, il faut que la tête, je pense que la tête, elle est importante dans l'histoire. Et si voilà, l'objectif fait plaisir, ben, on peut aller plus loin que ce qu'on pense. Voilà. Voilà, la fameuse adage, se dépasser soi-même est quelque part assez vrai quand on prend un petit peu de recul, qu'on sort de l'image d'Épinal. J'aime bien l'idée, ouais, c'est ça, de s'accomplir au travers de ces épreuves et de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses un petit peu plus folles que ce qu'on pensait être possible de faire. Ouais. Ouais, ouais, voilà, Écoute, exactement. est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin, quelque chose à laisser Alors par rapport à la problématique au, peut-être de l'âge qui passe ou au de monde nous, qu'est-ce qu'on entier? avait en devenir? Oui. Non, non, ben écoute, j'espère encore pouvoir donc comme tu disais, comme je disais, j'ai pas été blessée, et j'espère encore pouvoir profiter quelques années de cette forme physique, même si je vais moins vite, etc., que je vais devenir une tortue, que je vais garder l'envie, en fait, voilà, que je vais garder cette envie de, de continuer, en fait, parce que pour le moment, ça m'apporte un équilibre, en fait. Hmm. Et tu vois, dans les moments où tu te dis où ça va moins bien, etc., ben, n'empêche que ça te remet dans le droit chemin. Enfin, c'est pas que ça te remet dans le droit chemin, mais je retrouve un équilibre, en fait. Hmm. Ça fait partie d'un équilibre que j'ai, en fait. Et j'espère pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Hmm. Oui, c'est une belle conclusion. La course en montagne, finalement, ce n'est pas que du sport. Non, 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 c'est un tout. Et ça, moi, ça me permet de me retrouver, de retrouver un peu ouais, un équilibre dans cette vie qui est compliquée des fois. Certes. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette discussion. Eh ben, avec un grand plaisir. Et puis, ben, bon retour au Népal. Yes, je te tiendrai au courant. Merci beaucoup.